Bonjour à tous, ici le code simplifié. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les développeurs rencontrent, le débogage ou debugging en anglais. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton code ne marchait pas, ou que tu t'es senti perdu, bloqué en codant, tu n'es pas seul et la bonne nouvelle c'est qu'il y a des solutions. Alors tout d'abord, on va voir ce qu'est le débogage. Donc c'est le fait de trouver et corriger des erreurs dans son code. Il y a deux types principaux d'erreurs. Les erreurs de syntaxe, donc quand le code est mal écrit, par exemple des parenthèses oubliées, et les erreurs logiques, donc le code s'exécute mais il ne fait pas ce qu'on veut. Et on en fait tous. Alors il est important de savoir quoi faire ou essayer dans ces situations. Voyons les erreurs les plus courantes. Donc tout d'abord, nous allons parler du fait de confondre égal et égal égal. Donc on va voir un exemple concret en Java. Ici, int x égale 5, et ensuite, if x égale 5, on va imprimer x égale 5, et on voit qu'il y a une erreur que ça ne compile pas, parce que tout simplement on a oublié égal, égal dans le if. Donc on remplace et on fait if x égale 5, et on voit que ça marche correctement. Deuxième erreur, le fait de mal écrire un nom de variable. Donc ici en C, on écrit int age égale 10, puis on imprime. Et là, sans faire exprès, j'ai mis 2G pour âge. Donc on voit qu'il y a une erreur de variable inconnue. Et en corrigeant, en mettant le bon nom, ça fonctionne. Troisième erreur, oublier l'indentation. Donc en Python notamment, il y a certains autres langages dans lesquels on s'en fiche de l'indentation, mais ici c'est important. Def hey, print hey. On voit qu'ici ça ne fonctionne pas parce que c'est pas bien indenté. Et quand j'indente proprement, ça marche parfaitement. Quatrième erreur, dans les index des boucles. Donc ici, on a en Java int nums et à l'intérieur 1, 2, 3. Ensuite, on a mis for int i égale 0, i moins ou égal à nums length i++. Et on voit qu'ici, il y a une erreur parce que .length moins 1 est le dernier index, donc il faut utiliser inférieur au lieu de inférieur ou égal à nums.length. Et on voit que maintenant, ça va bien de 0 à 2 inclus, ce qui est correct. Cinquième erreur, les boucles infinies. Donc ici en C, on a une boucle. Donc d'abord on a i égale 0. Et ensuite, tant que i est inférieur à 5, on va imprimer i. Et on voit qu'ici, j'ai intentionnellement oublié le i++, c'est-à-dire que i sera toujours égal à 0. Donc ça fera une boucle infinie. Et pour le corriger, on va tout simplement rajouter i++. Donc on rajoutera 1 à i à chaque boucle. Sixième erreur enfin, les mauvais types de données. Donc en Python, par exemple, on va mettre x égale 5 entre guillemets, ce qui correspondra à une chaîne de caractères, alors qu'on veut un nombre, puisqu'ensuite on fait y égale x plus 2. Et évidemment, le terminal ne peut pas calculer une chaîne de caractères plus 2. Donc ça fera une erreur, mais quand on enlève les guillemets, ce sera bien corrigé, ça fera bien 7. Maintenant, voyons comment corriger les bugs. Donc, quelque chose d'important est d'ajouter des prints aussi souvent que possible, ce qui affichera les valeurs pendant l'exécution pour suivre ce qu'il se passe. Donc par exemple ici, on a x égale 10 et y égale 0. On va imprimer les deux valeurs, et ensuite on va imprimer le résultat. Et on voit bien que le résultat n'est pas possible puisqu'on divise par 0, donc y. Quelque chose d'important est donc de lire les messages d'erreur attentivement, de bien lire chaque ligne, parce que souvent l'erreur est clairement indiquée. Aussi vérifier son code ligne par ligne, en allant doucement et ne pas essayer de tout réparer en une fois. Aussi bien ranger son code en utilisant des noms clairs, commenter les parties difficiles, bien indenter. Voici maintenant des outils qui peuvent t'aider. Donc d'abord on a des IDE, donc Integrated Development Environment, en ligne, ce qui pourra t'aider pour visualiser le code, par exemple Replit ou Python Tutor. On a aussi des IDE avec des outils de débogage directement, VS Code, PyCharm. Et enfin la méthode du canard en plastique, donc ce qui est tout simplement d'expliquer son code à quelqu'un ou à soi-même, ce qui pourra t'aider à peut-être voir plus facilement les erreurs que tu as peut-être commises. On va voir un petit exemple rapide pour essayer de corriger, donc de faire de la pratique directement du debugging.
Ici, on a âge égale input, quel est ton âge? Et si l'âge est supérieur ou égal à 18, on va imprimer tu peux voter. L'erreur ici est que input renvoie une chaîne de caractères, donc ça veut dire qu'il faut la convertir en int, parce qu'on ne peut pas comparer une chaîne de caractères avec 18. Donc en ajoutant int autour de input, quel est ton âge, on voit bien que ça fonctionne correctement. Le débugage peut être frustrant, mais c'est aussi le meilleur moyen d'apprendre, alors faire des erreurs est normal, et les corriger, c'est progresser. Donc en résumé, ne pas paniquer, être sûr d'avancer petit à petit, bien utiliser les prints, bien lire les erreurs également, et j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment résoudre les bugs dans ton code. Pense à liker si ça t'a été utile, abonne-toi pour plus de tutos, et à la prochaine tout le monde.